Et avec la lecture, vous serez à même de repasser l'histoire et pour que nous puissions en tirer des leçons. 1 Roi chapitre 19. Nous sommes dans le livre des rois. Et le livre des rois, comme vous le savez, rapporte l'histoire des rois d'Israël, des rois dans le royaume du nord d'Israël et dans le royaume du sud. Au verset 1er, il est dit ce qui suit. Akab rapporta à Jézabel, Akab était roi d'Israël, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Il demanda la mort en disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors, et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphath, d'Abel et Mérola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Azaël, Jéhu, le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphath, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va, et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. C'était un long chapitre, mais cela valait la peine d'en faire la lecture, parce que des fois nous oublions quelques passages de l'Ancien Testament. Nous sommes ici au 19e chapitre du livre des rois, et l'histoire qui est devant nous, c'est l'histoire d'Akab, qui était à l'époque roi d'Israël. Et Élie, ce serviteur de Dieu, à l'époque servait
servait en qualité de prophète pour véhiculer la parole de Dieu au peuple comme au roi. Et ce grand serviteur de Dieu, Élie, son nom encore nous est rapporté dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit que Élie, par la puissance de Dieu, a fait tomber la pluie. Et par la puissance de Dieu, il a fait tomber le feu du ciel. C'était un grand prophète. Et son remplaçant, Élisée, était aussi grand. Élie, tout au long de son ministère, a performé 7 miracles. Et Élisée, qui a reçu la double portion, c'était sa demande avant qu'Élie monta au ciel. Élisée fit 14 miracles. Il a reçu ce qu'il a demandé. Élie en fit 7, et Élisée en fit 14. Mais ce grand serviteur de Dieu, nous le voyons dans ce passage découragé. Il est découragé. Et la vie est très difficile, surtout par les temps qui courent. Très difficile. Et nous faisons tous des fois face à des problèmes qui nous laissent découragés et déprimés. Les nouvelles nous accablent des fois. Les nouvelles sur le plan national, sur le plan international. Les nouvelles dans un contexte familial, marital, dans un contexte professionnel et même personnel. Et des fois, nous sommes découragés. Des fois, nous sommes déprimés. Des fois, nous ne nous sentons pas bien. La vie est difficile. Des fois, nous sommes pressurés. Et constamment, la pression de la vie pèse sur nous. Et des fois, nous venons à l'église et nous avons ce visage radieux. Des fois, les gens ne se font pas une idée qu'au fond de nous-mêmes, ça ne passe pas trop bien. Et ne soyez pas embarrassés parce que nombreux sont ceux que la Bible nous a décrits comme étant de grands serviteurs de Dieu, de grands prophètes de Dieu, qui avaient connu de grands moments de découragement. L'apparence n'est pas toujours vraie. Et des fois, vous voyez quelqu'un radieux, et puis au fond, la personne est découragée. La pression de la vie pèse sur lui. Peut-être vous connaissez l'histoire de ce comédien qui était dans une ville pour donner une grande performance. Tandis qu'il était dans la ville, il ne se sentait pas bien. Il ne se sentait pas bien. Et ainsi, il a été voir un psychiatre. Ainsi, ce célèbre psychiatre reçut la visite de cet homme. Apparemment, il était bien portant, mais il avait une profonde déprime. Il ne se sentait pas bien. Ainsi, le psychiatre ne le connaissait pas. Il le recevait comme un client régulier. Ainsi, ce psychiatre a entrepris son travail thérapeutique et à la fin de l'entrevue, il dit à son patient, j'ai trouvé que vous allez bien. Vous n'avez rien. Vous êtes peut-être stressé. Et je vous recommande d'aller vous relaxer, surtout qu'il y a un comédien qui est dans la zone en ce moment. Allez donc au cirque qui se trouve actuellement dans notre ville. Il y a là un comédien fameux qui amuse tout le monde, unique en son genre. Il vous fera rire, il vous fera beaucoup de bien. Alors l'homme fondit en larmes devant le psychiatre. Il lui dit, ce comédien c'est moi. Et Proverbe 14, verset 13 a raison. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé. Et ce matin, je voudrais faire usage de ce passage pour vous parler concernant la gestion du découragement. La gestion du découragement. Je voudrais m'adresser ce matin à tous ceux qui sont découragés en me servant de l'histoire du prophète Élie. Il a connu le découragement. La Bible dit qu'il était un homme de la même nature que nous. En Jacques 5, verset 17, il était un homme de la même nature que nous. Ainsi, nous pouvons apprendre de son expérience pour que nous parvenions à vaincre le découragement. Et dans le livre d'Ecclésiaste, des fois, et je prends le temps de lire le 3e chapitre, il a dit que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Ecclésiaste nous dit au 4e verset, Ecclésiaste chapitre 3, il a dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Et il a dit, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Il a dit, il y a un temps pour s'embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Et si vous êtes découragé, si vous êtes déprimé, c'est le temps. Cela passera. Il y a un temps pour tout.
Mais j'aime le 11e verset. Il a dit, après que Ecclésiaste finit de dire qu'il y a un temps pour tout, au 11e verset, il a dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et si nous nous réveillons ce matin attristés, puis demain joyeux, et puis ensuite attristés, et confions-nous en Dieu, parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et j'attire votre attention sur ce fait. Premièrement, il faut s'attendre au découragement. Nous vivons des temps difficiles. Nous sommes des humains. Nous sommes dans un monde déchu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Notre foi est en Dieu. Nous faisons partie de la classe des justes. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Toutefois, des fois, il arrive au juste de fléchir. Il arrive au juste d'être découragé. Tous les grands serviteurs de Dieu ont eu leur part de découragement. Et il faut s'y attendre. C'est mon premier point ce matin. Il faut s'attendre au découragement. Abraham, à un certain moment, Dieu était découragé. Parce que Dieu lui avait promis un fils. Et il a attendu 25 ans. Et dans l'espace de ces 25 années, il était découragé. Dieu lui a promis quelque chose et puis Dieu a attendu 25 ans pour la lui donner. Et Joseph, à un certain moment de la durée, était découragé. Dieu lui a toujours dit qu'un jour qu'il serait chef à un certain point. Mais Joseph fut déporté en direction de l'Égypte quand il avait environ 17 ans. Et il a dû attendre 13 ans. C'est long, 13 ans. Ainsi, dans l'espace, il était vraiment découragé. David était découragé. Quand Samuel a été oint David comme roi, David n'était pas parvenu à la royauté d'Israël au même moment. Il a dû attendre. Samuel a été oint David comme roi, mais David n'avait pas encore battu Goliath. Il devait recevoir l'entraînement d'un guerrier pour devenir roi. Il lui a pris des années. Et c'est dans l'espace, il était très découragé. Et Jérémie était découragé. Élie, qui est devant nous, le prophète traversait dans ce passage un moment de découragement. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, vous vous rappelez? Jean-Baptiste. Au 11e chapitre, quand on le mit en prison, et on allait décapiter cet homme de Dieu, Jean-Baptiste a envoyé dire à Jésus, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste qu'il a dit. Jean-Baptiste. Celui-là qui a baptisé Jésus, le précurseur de Jésus. Celui-là qui a annoncé Jésus, qui a préparé la voie pour le ministère de Jésus. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le sentier du Seigneur. Celui-là qui a vu l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. À un moment de la durée, Jean-Baptiste a envoyé-il à Jésus, au fond, au comble de son découragement, es-tu celui qui devait venir? Ou devrions-nous en attendre un autre? Et l'apôtre Paul a connu également le découragement. Et permettez que je souligne pour vous que Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, avant sa crucifixion, était découragé à un point qu'il a prié au Père et lui a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire faire ce que je suis venu sur la terre et pour accomplir? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Il a dit au Père, s'il est possible pour moi de boire cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus était tellement découragé qu'il a demandé à ses disciples de l'aider à prier. Il a dit, aide-moi à prier. Aidez-moi à prier. Jésus. Et si vous êtes découragé, quand nous sommes découragés, ne soyons pas embarrassés parce que nous sommes en de bonne compagnie. En de bonne compagnie, de grands serviteurs de Dieu. Et on prie le couloir du découragement. Et il y a des chants que nous chantons dans nos recueils de chants. Ce sont des chants qui sont nés à partir du découragement de beaucoup de serviteurs. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Et mon seul appui, c'est l'ami céleste. Des chants que nous chantons, mais qui sont nés à partir du découragement des auteurs de ces chants. Ainsi, attendons-nous au découragement.
Et Élie, ce grand serviteur de Dieu, a connu le découragement. La vie est difficile, les temps sont durs, nous sommes dans les derniers temps. Nous pouvons être découragés dans un contexte professionnel, dans un contexte personnel, dans un contexte familial, dans un contexte, disons, local, au sein de notre communauté. Et quelqu'un de notre voisinage peut nous conduire dans le couloir du découragement, pour une raison ou bien pour une autre. Et nous vivons dans une société qui vit une profonde déprime. Des fois, les gens se suicident parce qu'ils sont tellement découragés, ils pensent au suicide. Ils n'ont pas le goût de la vie. Ils ont perdu le goût de la vie. Des fois, les gens se livrent au plaisir, se livrent à l'alcool, se livrent à la drogue. Et pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Il y a des gens qui sont biologiquement, physiologiquement, qui expérimentent une manque de balance au niveau physiologique. Et cette manque de balance des fois est à la base de leur découragement. Et si il faut s'attendre à être découragé. Il y a même des gens qui peuvent vous dire: ah, si vous êtes découragé, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne devrait pas être découragé. Un enfant de Dieu doit être fort. Montrez-moi les muscles de votre foi. Jésus avait beaucoup de muscles que nous en avons. Il était découragé. Élie avait les muscles de la foi du prophète Élie. Étaient vraiment visibles. Ce prophète qui a fait tomber la pluie, qui a fait tomber le feu du ciel, c'était un grand prophète. Mais il a connu des moments de découragement. Des fois, vous entendez les gens vous dire: eh oui, vous êtes un serviteur de Dieu, relevez-vous. Vous n'avez pas le droit d'être découragé. Écoutez, vous avez le droit d'être découragé. Vous pouvez vous attendre de découragement. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. La pression nous pèse dessus des fois. Même un grand Jean-Baptiste, et s'est retrouvé dans le couloir du découragement. Et à un moment de la durée, il a même douté de Jésus. Il a douté de Jésus. Et quand il a envoyé dire à Jésus: es-tu celui qui devait venir? Jésus n'a pas critiqué Jean-Baptiste. Jésus n'a pas dit. C'est ce qu'il a dit. Je n'arrive pas à croire que pareille parole puisse sortir de sa bouche. Jésus ne l'a pas critiqué. Au contraire, Jésus a bien compris. Et son moment de découragement, Jésus a envoyé lui dire quelque chose. Jésus a envoyé ce même messager dire quelque chose à Jean-Baptiste. Il a dit: va dire à Jean-Baptiste, les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean-Baptiste avait besoin de la parole de Dieu. Il avait besoin d'une confirmation. Il avait besoin que Jésus lui parle et pour qu'il puisse comprendre au comble du découragement, Emmanuel, le Seigneur, était avec lui. Il avait besoin de comprendre tout cela. Mais Jésus n'a pas critiqué Jean-Baptiste. Au contraire, au fond, au comble du découragement, Jésus a rendu ce témoignage de Jean-Baptiste. Il a dit: parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ainsi, si vous êtes découragé ce matin, vous êtes en de bonne compagnie. Vous êtes dans la compagnie d'Abraham, de Joseph, de David, de Jérémie, d'Élie, de Jean-Baptiste, même de l'apôtre Paul. Mais je souligne quelque chose pour vous. Vous n'avez pas à rester découragé. J'ai 2 points pour vous ce matin. Le premier point, c'est qu'il faut reconnaître le découragement. Et le second point, il faut répondre au découragement. Il faut reconnaître le découragement. Cela peut venir après de grandes fatigues physiques et mentales. Nous l'avons lu, après de grands exploits. Élie, après l'exploit sur le mont Carmel, il a fait face à 450 prophètes de Baal. Et tout le peuple a pu constater que le Seigneur, l'Éternel, a fait, à travers Élie, descendre du feu du ciel, comme pour faire savoir au peuple entier que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et c'est après ce grand exploit au mont Carmel, et puis après toutes ces marches, cette fatigue, Élie était découragé. Et si cela peut venir à partir de, disons, après de grandes fatigues physiques et mentales. Et cela peut venir aussi à la suite de mauvaises nouvelles.
Après la victoire sur le mont Carmel, Jézabel, la femme d'Akab, Jézabel, il a envoyé dire à Élie, encore 24 heures, je t'aurai. Tu vas mourir en 24 heures. Ainsi, quand vous recevez de mauvaises nouvelles, cela peut vous décourager. Élie a appris que Jézabel veut le tuer. Ainsi, les mauvaises nouvelles dans le pays, les mauvaises nouvelles dans un contexte familial, marital, dans un contexte professionnel, personnel, les mauvaises nouvelles peuvent contribuer au découragement. Il faut reconnaître le découragement. Il faut identifier le découragement. Et cela peut vous faire perdre le goût de la vie. Par exemple, Élie demande à la mort. Élie demande à la mort. Ce grand prophète, il demande à la mort. Il était tellement découragé qu'il est devenu suicidaire. Et si des fois vous êtes découragé à ce point, vous pouvez vous dire, mais je suis chrétien, comment pareille chose puisse passer dans ma tête? Cela peut arriver. Parce que Élie était tellement découragé qu'il demanda la mort. Mais vous allez vous rendre compte, Élie ne voulait pas vraiment mourir. S'il voulait vraiment mourir, Jézabel aurait fait le travail pour lui. Et s'il ne voulait pas vraiment mourir, mais il demanda la mort. Et maintenant, cela peut vous faire perdre le goût de vivre. Et cela peut vous faire penser aussi que vous êtes le seul dans cet état. Par exemple, quand le Seigneur, quand l'Éternel parla à Élie, je souligne pour vous le verset 9 de 1 au chapitre 19, c'est quand Élie entra dans la caverne, il passa la nuit, et la parole de l'Éternel lui fit adresser ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et il cherche à m'ôter la vie. Quand vous êtes découragé, cela peut vous faire penser que vous êtes le seul dans cet état. Vous n'êtes pas le seul dans cet état. Et il y a d'autres personnes qui sont dans la même classe, dans la même compagnie. Vous n'êtes pas le seul dans cet état. Élie pensait qu'il était le seul, il se plaignit à plusieurs reprises. Et autre chose qu'il faut noter pour vous aider à reconnaître le découragement, cela peut venir et s'empirer quand vous n'avez pas d'amis de confiance. Quand vous n'avez pas d'amis, quand vous êtes seul, quand vous n'êtes pas entouré. Et au verset 4e, il a dit qu'Élie prit la route du désert. Au lieu de se trouver un ami pour l'encourager, il prit la route du désert. Et puis après, il entra dans une caverne. Élie avait deux amis au moment de son découragement. Le désert et la caverne. C'est pas bien d'être découragé et de se trouver dans un désert et dans une caverne. Et on peut comprendre pourquoi il était aussi suicidaire. Des fois, quand on est découragé, on ne veut s'approcher de personne. Et Élie était seul. Le désert et la caverne, voilà les deux meilleurs amis du prophète Élie. Les grands serviteurs et les grandes servantes de Dieu sont souvent des hommes et des femmes solitaires. En vertu du fait qu'on les apprécie pour leur force et non pour leur faiblesse. Ils n'ont personne à qui confier leur faiblesse, par peur des critiques, des fois. Ils deviennent des serviteurs solitaires qui prennent la route du désert et de la caverne dans des temps difficiles. Peut-être il y en a parmi vous, et vous êtes ce matin dans ce service, vous êtes découragé et vous êtes dans le désert et dans la caverne. Vous êtes abattu et attristé. Mais je souligne pour vous que c'était le cas d'Élie, ce grand serviteur de Dieu, un homme de la même nature que nous. Ainsi, il faut reconnaître le découragement pour ce qu'il est. Mais pour guérir du découragement, il faut l'admettre. Jésus l'a admis à Gethsémane. Il était tellement découragé qu'il a demandé aux disciples de l'aider à prier. Il leur a dit, aidez-moi à prier. Et même les disciples n'étaient pas vraiment disposés à prier parce qu'ils dormaient. Et Jésus de leur dire, veuillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? La chair est faible. Et si c'est la première chose que je souligne pour vous, il faut reconnaître le découragement. Élie était découragé dans ce passage. Et je souligne pour vous ce dernier point.
nous n'avons pas à rester découragés. Nous pouvons répondre au découragement. Répondre au découragement. Dieu aida Élie au comble de son découragement. Je lis pour vous le verset 5e, 1 à 19. Élie se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une couche d'eau. Il mangea, il but, et puis se recoucha. Élie était très fatigué. Dieu savait ce qu'il devait faire. Dieu lui envoya un ange. Dans un premier temps, Élie avait besoin de sommeil. Élie avait besoin de sommeil. Il avait besoin de nourriture. Dieu fit ces 2 premiers jours d'un bon sommeil. Il lui donna la nourriture dont il avait besoin. Et puis, finalement, au verset 7e, après avoir mangé, après avoir pris le temps de dormir, au verset 7e, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. L'ange lui dit, ah mon cher, tu as du travail à faire. Il faut te lever. Il faut te lever. Quand on est découragé, on doit se lever à un certain point. On doit se lever. On doit reprendre la route. Et si c'était le sommeil dans un premier temps, la nourriture dans un second temps, l'action, levez-vous, levez-vous. Reprenez la route. C'était une façon pour qu'Élie se redresse et sorte de son découragement. Dieu lui accorda la chance de dormir, de se nourrir, mais je vous dis ceci, Dieu fit 2 autres choses pour Élie. Dieu lui parla. Au comble du découragement, sans une rencontre personnelle avec Dieu, vous n'allez pas vous sentir fortifié. Élie avait besoin de dormir, Élie avait besoin d'être nourri, mais Élie avait besoin primordialement d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu lui parla. Et après avoir mangé, il prit la route de la montagne. Et il rentra dans une caverne. Et Dieu lui donna un rendez-vous dans cette caverne. La Bible nous dit que Dieu vint à passer. Élie attendait Dieu. Il attendait une parole de Dieu. Un grand vent vint à souffler. Élie pensa que l'Éternel allait lui parler dans le vent. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Et puis après, là où se trouvait Élie, il y a eu un tremblement de terre. Le passage nous dit, l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et puis après, un feu éclata. Un feu vint à s'allumer là où se trouvait Élie. La Bible nous dit que l'Éternel n'était pas dans le feu. Et puis après, un léger vent vint à souffler. Un murmure doux et léger. Et l'Éternel dit à Élie, que fais-tu ici, Élie? La voix de l'Éternel fortifia Élie. Quand nous sommes découragés, quand nous sommes déprimés, quand nous sommes attristés, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Il y a quelque chose dans la voix de Dieu. Voilà pourquoi l'Église est un mystère. Quand nous venons à l'Église, nous ouvrons la parole de Dieu. Nous entendons à travers la parole de Dieu la voix de Dieu. Et en sortant de l'Église, quelque chose se passe toujours en nous. L'Église nous offre une thérapie spirituelle. Une thérapie spirituelle. Une thérapie surnaturelle. Jésus-Christ a eu raison de dire que l'homme ne vit pas seulement de paix, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Élie avait besoin de la parole de Dieu. Dieu lui parla. Élie avait besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu a fortifié le prophète. Élie avait besoin de la puissance de Dieu. Il avait besoin de témoigner de la puissance de Dieu. En témoignant du vent qui a soufflé, en témoignant du tremblement de terre et qui a secoué l'espace où il se trouvait, en témoignant du feu qui était allumé tout autour de lui, en témoignant de ce murmure doux et léger, Élie a fait l'expérience de la puissance de Dieu. Il a vu que Dieu est puissant. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Quand nous expérimentons la présence de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, nous nous sentons différents. Puis finalement, Dieu a dit à Élie, j'ai un plan pour vous.
C'est pas le moment pour vous de demander la mort. J'ai un plan pour vous. Et le découragement d'Élie n'avait aucun fondement. Dieu lui a dit, j'ai un plan pour vous parce que vous voulez mourir alors que j'ai encore des choses que vous devez faire pour moi. Il faut oindre Azaël, roi de Syrie. Il faut oindre Jéhu comme roi d'Israël. Il faut oindre Élisée à ta place. Élie pensait qu'il était seul. C'est Dieu qui lui a dit, mon cher, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui me servent, et des gens que vous ne connaissez pas, mais qui me servent fidèlement. Vous dites que vous êtes le seul prophète, mais j'ai 7000 hommes en Israël qui n'ont jamais fléchi leurs genoux devant Baal. Akab et Jézabel, qui faisaient peur à Élie, devaient mourir et laisser le prophète exercer son ministère. Élie pensait qu'il devait mourir. Il avait même demandé la mort. Alors qu'il n'était jamais dans le plan de Dieu de laisser Élie passer par la mort. Parce que vous le savez, Élie est monté au ciel. Et il demandait la mort alors qu'il n'était jamais dans le plan de Dieu que ce serviteur passe par la mort. Oh, gloire à Dieu pour la force qu'il nous donne. Après que le prophète eut entendu la parole de Dieu, après qu'il eut joui de la présence de Dieu, après qu'il eut témoigné de la puissance de Dieu, après qu'il eut reçu le plan de Dieu, Élie se sentit comment? Fortifié. 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 J'aime ce verset en Ésaïe 40, verset 28. Le Seigneur dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la mer. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Verset 29, Ésaïe 14. Il donne de la force. Cela se réfère à Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et quand la Bible parle de force, la Bible parle de force physique, de force mentale, de force émotionnelle, de force spirituelle. Dieu donne de la force. Ce matin, c'est ma prière que nous sortions d'ici fortifiés. C'est ma prière que nous sortions d'ici et fortifiés d'avoir expérimenté, d'avoir reçu la parole de Dieu, d'avoir expérimenté la présence de Dieu, d'avoir témoigné de la puissance de Dieu, de comprendre que Dieu a un plan pour nous. Nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur. L'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Corinthe. Ainsi, mes frères bien-aimés, il leur dit, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et au verset 31, Ésaïe 40, il a dit, au verset 30 et 31, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je demande au Seigneur de nous donner une provision de force, une provision de paix, une provision de joie. Je demande au Seigneur de renouveler notre force. Même s'il peut y avoir parmi nous quelques-uns qui peut-être sont au comble du découragement, vous êtes au bon endroit ce matin. Vous allez sortir d'ici fortifiés au nom de Jésus. Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Verset 13e, Ésaïe 41. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et si ce matin, nous pouvons tous prier, fortifie-moi, Seigneur. En dépit des nouvelles internationales qui nous fatiguent, des nouvelles nationales qui nous fatiguent, des nouvelles dans un contexte familial, marital, professionnel, personnel. Réfugions-nous dans les bras du Seigneur. Et disons au Seigneur, nous avons besoin de ta force. Fortifie-nous. Ainsi, ce matin, je vous invite à comprendre qu'il faut reconnaître le découragement, mais vous n'avez pas à rester découragé.
il faut aussi répondre au découragement. Et la meilleure façon de répondre au découragement, c'est par la foi. Il y a un chant qui dit ceci: la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et elle nous fait gagner les batailles. Et c'est ce matin, indépendamment de ce qui peut se trouver sur votre route, maintenant ou cette semaine, écoutez, je vous invite à vous réfugier toujours en Dieu, parce que la force est en Dieu. Et ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui ont la foi en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Chaque jour que l'Éternel nous donne, c'est une autre journée qu'il nous donne pour que nous puissions nous approvisionner, renouveler notre force. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Ainsi, le message de ce matin, tandis que je termine, ne soyez pas découragés. Dieu a votre destin en main. Ne perdez pas courage. Vous êtes plus que vainqueurs. Ne restez pas triste. Ne restez pas triste. Personne ne peut faire obstacle au plan de Dieu pour vous. Ne restez pas dans le désert de la solitude, dans la caverne du désespoir. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Ne soyez pas effrayés par les Akab et les Jézabel de votre vie. Ils vous laisseront tranquilles. Ne pensez pas à la mort. Le char de feu est déjà en route pour vous donner une promotion céleste. Vous êtes les champions de Dieu. La victoire est assurée grâce à Jésus. Et Dieu n'a pas encore fini avec vous. Et je vous dis ceci, et je termine. Parfois, ce qui nous décourage peut être un bienfait de Dieu éventuellement. Ce qui nous décourage peut être éventuellement un bienfait de Dieu. On raconte l'histoire, c'était en Chine. C'est une histoire populaire qui touche un pauvre fermier qui n'avait qu'un cheval et qui vivait seul avec son fils. Un pauvre fermier, il vivait seul avec son fils. Et puis l'histoire nous dit qu'un jour, le cheval renversa la clôture et prit la fuite en direction des montagnes. Les voisins dirent au fermier: quelle malchance! Comment pouvez-vous affirmer que c'est vraiment la malchance? Demanda le fermier. Qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous? Le jour suivant, l'histoire nous dit, le cheval fut de retour à la ferme en compagnie d'une douzaine de chevaux sauvages. Ainsi, le fermier se trouvait maintenant en possession de 13 chevaux. Les voisins vinrent le voir et tout excités lui dirent: quelle chance, n'est-ce pas? Mais le vieillard répondit: qu'en savez-vous? Quelques jours plus tard, le fils du paysan, le fils du fermier, fut frappé par l'un des chevaux sauvages. Il en eut la jambe fracturée. Les voisins se présentèrent et dirent au fermier: quelle malchance! À nouveau, le vieillard répondit: qu'en savez-vous? Et 2 semaines après cet incident, l'histoire nous dit qu'un agent du gouvernement vint au village pour recruter des jeunes gens pour l'armée qui allait livrer bataille. Parce que le fils du paysan avait une fracture à la jambe, il n'était pas recruté. Mais ces jeunes hommes qui laissèrent, ils durent tous livrer bataille et aucun d'eux ne revint. Le fils du cultivateur échappa à la mort grâce à sa jambe fracturée. Maintenant, je vous dis ceci. Des fois, ce qui nous décourage peut être un bienfait de Dieu. Disons Amen. Amen. Pour le croyant, les bonnes comme les mauvaises circonstances concourent à son bien. Il peut réaliser pleinement le verset de Romains 8, verset 28 qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous avez un problème ce matin, si vous faites face à des difficultés, à nul autre pareil, dites en vous-même, le Seigneur a un plan pour moi. Je sais que les bienfaits de Dieu vont sortir de ce que je suis en train d'expérimenter. Ainsi, remercions le Seigneur pour cette parole. Remercions le Seigneur pour sa présence. Remercions le Seigneur pour sa puissance. Remercions le Seigneur pour son plan.
Et si l'ennemi vient à nous décourager, disons à l'ennemi, qu'en savez-vous? L'Éternel a un plan pour nous. Il est le roi de gloire. Et ce matin, c'est bien de laisser ce roi de gloire prendre charge de notre vie. Mettons-nous debout, nous allons chanter ce chant que nous allons projeter maintenant.